commencer par souligner la rigueur, le professionnalisme de Mme Trudel et de Mme Boily. Le courage dont elles ont fait preuve hier soir nous rappelle que la fonction publique québécoise peut compter sur des éléments forts qui croient à l'intégrité au travail. Et j'encourage toutes les autres personnes qui ont des informations troublantes, des informations similaires, à s'inspirer des témoignages de Mme Trudel et de Mme Boily. Sur les révélations d'hier soir, j'ai d'abord 2 mots à dire. Ça suffit. Ça suffit des histoires au MTQ. On sait que le ministère des Transports, c'est le plus gros donneur d'ordre. Là, on parle de 2,5 milliards de contrats par année. Puis là, on a tout entendu au cours des derniers mois, là, des dépassements de coûts jusqu'à l'intimidation, en passant par le fractionnement de contrats et la collusion. Donc, la situation a assez duré. Puis, ce qu'on a entendu hier soir, ça dépasse les limites du raisonnable. Je demande donc aujourd'hui à Philippe Couillard d'agir. Il doit, 1, nommer un nouveau ministre au transport. 2, nommer un nouveau sous-ministre au transport qui provient de l'extérieur de la fonction publique. Et 3, exiger que le ministre des Transports et le sous-ministre au transport comparaissent tous les 3 mois devant la Commission des Transports. Ça ne doit pas aujourd'hui être une journée de bilan pour M. Couillard, ça doit être le début d'un grand ménage. Et nous devons combattre avec toute l'énergie possible ce cancer au ministère des Transports qui ne fait qu'accroître le cynisme de la population à l'égard de toute la classe politique. Maintenant, ce que je retiens de façon un peu plus détaillée du témoignage, surtout de Mme Boily hier soir, c'est que Mme Boily, comme vérificatrice interne, a eu plusieurs sous-ministres. Et elle nous dit qu'elle a eu, avant Mme Savoie, 4 sous-ministres avec lesquels elle n'a eu aucun problème, qui n'avaient jamais demandé de cacher de l'information. Mais c'était très clair hier. Elle nous a dit que Mme Savoie lui demandait de cacher de l'information. Et Robert Poetti, quand on regarde la lettre qu'il avait transmise à Jacques Daoust, déjà mentionnait les problèmes de Mme Savoie. Il disait clairement dans son document que Mme Savoie ne donnait pas de réponse à ses questions, ne ferait pas sa collaboration à son enquêtrice, Mme Trudel. Et ce qu'on voit par le témoignage de Mme Boily, c'est que le problème a commencé en 2011. Elle nous a dit, là, les 4 sous-ministres avant, il n'y avait pas de problème. Mais à partir de 2011, la situation a changé. Donc, qui ont été les ministres depuis 2011? Bien, d'abord, il y a eu Sam Hamad. Hein? C'est lui qui a amené Mme Savoie, qui semble que M. Hamad n'a rien vu. Ensuite, c'est important de le dire, il y a eu Sylvain Gaudreault du PQ. Sylvain Gaudreault, pendant 18 mois, n'a rien vu au ministère des Transports. Donc, on peut sûrement dire là, qu'il y a eu un problème de gestion, de ne même pas voir des problèmes aussi graves que ça. Vient ensuite Robert Poetti. Robert Poetti a vu les problèmes, sauf qu'il n'y a eu aucun appui de la part de son premier ministre. Son premier ministre, Philippe Couillard, a pris ça à la légère. Donc, évidemment, on continue de se demander pourquoi M. Poetti a été démis. Et M. Couillard a été obligé d'attendre un article dans le journal, un article de M. Lacroix, pour commencer à agir. Donc, et hier, le comble, Philippe Couillard, après avoir eu toute cette information à l'effet que Mme Savoie, comme sous-ministre, a bloqué de l'information. Puis ça, c'était pas nouveau d'hier soir, là. C'était dans la lettre de M. Poetti, dans la lettre de Mme Trudel. Mais malgré ça, hier, il a nommé Mme Savoie aux emplois supérieurs du comité exécutif. Quel manque de jugement! Et je pense qu'on peut dire que le Parti libéral a fait preuve, puis en particulier M. Couillard, d'aveuglement volontaire, de grossière négligence. D'abord,
de ne pas avoir pris au sérieux les informations de Robert Poiti sur les problèmes du ministère des Transports, puis ensuite d'avoir nommé Mme Savoie au conseil exécutif, alors qu'elle ne méritait pas la confiance de Philippe Couillard. Donc, je crois que M. Couillard, là, doit cesser de se cacher derrière les commissions et doit agir et doit prendre action dès aujourd'hui. Puis, avant de prendre vos questions, je veux quand même passer la parole à Éric Kerr. Merci, M. Legault. Aujourd'hui, on vous en a fait mention, on veut déposer une motion de débat d'urgence compte tenu du fait qu'hier, dans son témoignage, et Mme Boilly et Mme Trudel ont quand même impliqué d'autres hauts fonctionnaires du ministère des Transports. Je pense à Mme Quentin, je pense à Mme Noël, qui sont respectivement sous-ministre adjointe et responsables des enquêtes, avec des allégations d'intimidation. On a eu aussi récemment Mme Quentin qui aurait caché des rapports du contrôleur financier. Donc, quand Mme Boilly et Mme Trudel parlent d'une petite clique qui contrôle tout le MTQ, je pense que si Mme Savoie était le chef d'orchestre, ce n'était pas l'orchestre au complet. On souhaitait hier entendre ces personnes-là à la CAP. Ça a été refusé par les députés libéraux qui ont du même coup décidé que le mandat de la CAP était complété. Je ne suis pas de cet avis. Je pense que, comme le métro de Laval, là, on est en plein milieu du fleuve, puis c'est pas le temps d'arrêter. Et au contraire, il faut aller de l'avant, il faut continuer le travail qu'on a commencé. On ne peut pas, je pense, s'en remettre totalement à l'appareil pour faire le ménage. Je pense que s'il y a des conclusions qu'on doit tirer de ce qui s'est passé hier, c'est que la machine ne se renouvellera pas d'elle-même. Et je pense que le regard des parlementaires, il est fondamental, il est essentiel, que tout ça se fasse à visière levée sur la place publique et qu'on mette fin à la culture du secret. C'est fondamental. Donc aujourd'hui, compte tenu du fait qu'on est en fin de session, compte tenu du fait qu'on pense qu'il n'y a pas d'autres tribunes, compte tenu du fait que la CAP a refusé de continuer l'exercice, nous allons demander au président d'aller de l'avant avec un débat d'urgence pour qu'on continue à faire le débat puis à mettre un peu de pression sur le MTQ, le gouvernement libéral, pour que cesse la culture du secret et de la malversation au MTQ. Peut-être juste une petite remarque sur un autre sujet avant de prendre vos questions. Il y a un projet de loi important qui est débattu actuellement, le projet de loi 101, pour donner des pouvoirs au directeur général des élections pour qu'il soit capable de récolter toutes les sommes qui ont été collectées illégalement par les partis politiques, non pas pour 5 ans, non pas pour 7 ans, mais pour une période indéterminée, donc au moins 20 ans. Et les libéraux refusent un amendement de la CAQ pour que les sommes qui ont été collectées illégalement puissent être exigées à remboursement, même si le DGEQ a été mis au courant de ces problèmes. Je vous explique en quelques mots. Là, on a un article dans le projet de loi qui dit, après 3 ans, si le DGEQ était au courant de problèmes, on ne pourra plus exiger le remboursement des sommes collectées illégalement. Ça veut dire, en pratique, si le Parti libéral, il y a plus de 3 ans, a donné via la commission Charbonneau des informations au DGEQ, étant donné que le DGEQ avait des informations, maintenant, ces sommes seraient prescrites. Donc, nous, on insiste là, pour que toutes les sommes qui ont été collectées illégalement soient remboursées. Puis le Parti libéral refuse, et je trouve ça aussi troublant qui refuse cet amendement proposé par la CAQ. Et si c'est nécessaire, on va attendre que le projet de loi soit adopté à l'automne. Même s'il y a des recommandations intéressantes qui viennent de la commission Charbonneau, c'est trop important de s'assurer que toutes les sommes collectées illégalement soient remboursées. M. Legault,